Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, j'attends que tout le monde arrive pour ce direct de ce jeudi 18 mai. Il est 20h30 précise. Alors j'attends que tout le monde arrive avant de commencer sur un terme qui va forcément vous plaire et vous parler. Ça y est, une première personne arrive, j'en vois d'autres qui se sont connectés aussi. Donc je vous invite, pour savoir si tout le monde m'entend, si tout le monde me voit, à liker la publication. N'hésitez pas à me marquer un petit bonjour pour que je vois que tout le monde m'entende surtout et me voit. Mais ça me voit, je crois qu'à chaque fois vous me voyez, c'est surtout, ouais, c'est bon, c'est parti, je vois un petit like, donc je crois que c'est bon, on m'entend. Alors c'est qui est arrivé pour que je puisse dire bonsoir, hop hop hop. Alors j'attends que tout le monde arrive un petit peu, on va attendre quelques minutes, ça y est, je vois les gens qui arrivent, on n'hésite pas à liker, à partager aussi les filles, parce que j'imagine qu'il y a plus de filles que de garçons, puisque je m'adresse exclusivement à vous. C'est Anne-Sophie, coucou, c'est Sauvane, super, je suis contente de vous retrouver, très contente, ben super, moi aussi je suis contente de vous retrouver les filles. Les fidèles sont là, ça fait toujours plaisir. Alors on va attendre 2 petites minutes, comme ça je ne me présente pas s'il n'y a que vous. S'il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas, je me présenterai. Hop, hop, hop. Je vais attendre quelques petites secondes. J'espère que vous allez bien, les filles. Anne-Sophie, Sauvane, avec ce magnifique temps à Toulouse. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Sauvane, j'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée par votre grossesse. Voilà. Allez, ça va commencer dans quelques petites secondes. Et on va commencer donc les filles. Et en plus, Sauvane, c'est vous qui m'avez inspiré en tout premier lieu ce thème, puisque d'autres personnes après me l'ont demandé, mais c'était sur l'affirmation de soi. C'était oser dire un grand non. Oser dire non, oser dire un grand oui à la vie. J'aurais pu l'intituler comme ça. Donc c'était j'ose dire non et c'est sur l'affirmation de soi. On est bien d'accord, Sauvane, c'était bien ça le thème que vous souhaitiez que j'aborde, je crois. Voilà. Alors, on va commencer de suite avec d'abord, avant de passer aux solutions, puisque bien évidemment, ce qui vous intéresse, ce sont les solutions et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour oser dire oui et s'affirmer. Tout d'abord, oser dire oui, ça, c'est facile. On va dire, ou dire oui à tout le monde, je suis sûre que ça, vous le faites tous les jours. Mais le problème, c'est que dire non, ça demande beaucoup plus d'investissement et ça demande beaucoup plus aussi de pratique et ça demande aussi des choses à l'intérieur un petit peu compliquées. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, on va même revenir quand on était enfant. Bonjour Chana, ah ça fait plaisir de vous revoir Chana. Donc je me représente pas parce qu'il y a plusieurs personnes là que je vois qui étaient là et qui commencent à me connaître, donc je vais pas me présenter pour le coup. Alors, déjà, dire non, ce n'est pas naturel. D'accord, les filles? Depuis notre enfance, alors on va revenir un petit peu dans notre enfance, on nous a toujours appris, et celles qui ont des enfants aussi, on nous a toujours appris à dire oui. On nous a appris à faire plaisir. Et dire non, là, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, même nous en tant que maman, parce que là je sais qu'il y a quand même des mamans, quand notre enfant nous dit non, on n'aime pas ça. Et malheureusement, c'est quand on leur dit de pas dire non, mais on leur demande de se conformer à une règle. On leur demande d'être dans la norme. Alors, c'est important aussi dans la société, mais on devrait dire oui plutôt. On leur demande d'être dans la norme. Et le problème, c'est que quand on dit non, là, vraiment, on s'affirme. Et c'est justement ça ce qu'on a envie de faire nous maintenant. Alors, dire oui est plus facile que dire non, car cela demande... Dire non, cela demande quoi à votre avis les filles? Quand on dit non, ça donne quoi? Ça veut dire qu'on a... J'attends peut-être vos réponses. Quand on dit non, ça veut dire quoi les filles? Alors, je vais m'enlever. Ça veut dire quoi les filles? Quand on dit non, ça veut dire que... Pas facile à trouver la réponse? Alors, je vais vous la donner. Quand on dit non, ça veut dire qu'on a confiance en nous. Ça veut dire qu'on s'aime. C'est ça. Donc le problème, c'est que souvent, on dit oui pour se conformer aux normes. C'est un effort, exactement. Dire non, c'est un effort. Alors, justement, moi, je vais vous donner quelques solutions et je vais même vous donner une étape en 5 points que l'on s'affirme, exactement. Alors,
On va travailler donc sur ce fameux non. Alors, les oui, vous pouvez toujours en dire. Parce que là, je relis un petit peu mes notes parce que je vais pas trop m'éparpiller. Un oui, ça ne demande pas d'effort. C'est exactement ce que vous dites, Chana. Un non, ça demande de l'effort. Un oui, ça ne demande pas de l'effort. Mais, malheureusement, pas dans la vie, le problème c'est qu'à force de dire oui, qu'est-ce qui se passe les filles? À force de dire oui, rappelez-vous des situations où vous dites sans cesse oui. Qu'est-ce que cela vous fait à un moment donné? Alors, qu'est-ce que ça fait à force de dire oui, 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 oui? Attention, je ne parle des oui que vous n'avez pas envie de dire. Parce que si c'est un oui franc que vous avez envie de faire, ça, il n'y a aucun problème, on est bien d'accord. Ça, quand on assume, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, un oui que vous n'assumez pas, qu'est-ce que ça fait, ça, au bout d'un moment? Qu'est-ce que ça pose comme problème? J'attends votre réponse, les filles. Alors, pas facile. Alors, quand on dit oui, oui, quand quelqu'un vous demande quelque chose, quand on demande au travail, quand on vous demande dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, ce oui, de la frustration, ouais, très très bien. On se sent mal, on se sent à un moment donné étouffé, on se sent à un moment donné submergé par des émotions qui nous arrivent et qui ne nous respectent pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus en accord avec soi-même. À force de dire oui, personnellement, ça me donne des maux de ventre. C'est exactement ça. Ça m'énerve, je ne me respecte pas. Et à la fin, ça me crée des problèmes car la situation devient complètement inverse à ce que je veux. C'est exactement ça. Plus vous accumulez de la frustration, c'était je crois Anne-Sophie qui disait le mot frustration, plus vous accumulez des choses négatives, c'est-à-dire que vous allez dire oui, mais au fond de vous c'est un non que vous avez envie de dire. Et le problème c'est que vous allez dire oui, et en effet ça donne à un moment donné des choses qui vont être physiques, c'est-à-dire que vous allez vous créer des maux, vous allez même vous créer des maladies, et c'est ça le problème. Et à un moment donné, eh bien ça va monter, vous allez dire oui, vous allez vous dire oui, mais en fait vous avez envie de dire non, n'oubliez pas. Oui, non, j'ai envie de l'exposer, j'ai envie de lui, je peux plus le supporter, j'ai envie de lui dire non, mais je dis oui, parce qu'il faut faire bonne figure, parce qu'on est dans le travail, et parce que je suis obligée, ça c'est ce que vous vous dites. Hein. Puis si je dis pas oui, je suis peut-être pas une bonne personne, si je dis pas oui, je suis pas quelqu'un de bien. Donc je dis oui, et à un moment donné, il y a juste un tout petit truc qui va vous faire qui va vous faire exploser. Et là, les gens, d'ailleurs, ils vont pas comprendre. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle s'énerve? Pourquoi elle se met en colère comme ça? Non, ça vient pas de là. Hein. C'est que vous avez accumulé, personne n'a dit le mot accumuler, non. Vous allez accumuler des mois, voire des années. Et quand ça explose, alors là, forcément, les gens ne comprennent pas. Et même vous trouvez que c'est démesuré. Mais en fait, regardez en arrière. Donc, savoir dire oui, c'est savoir savoir dire non, excusez-moi. Alors, entre le oui et le non, je sens que je vais me mélanger ce soir. Savoir dire non, c'est se respecter, les filles. D'accord? Ça, c'est très, très important. Savoir se dire non, c'est savoir se dire oui à soi et pas aux autres. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc, savoir dire non, c'est se dire oui à soi et c'est se dire oui à la vie. Ça, c'est très important. Alors, à votre avis, vous savez que j'aime bien les petites questions. Petite question, pourquoi, et là on va rentrer dans le vif du sujet, puisque ce Facebook Live, c'est vraiment fait pour transformer vos relations amicales, professionnelles, sociales, personnelles, familiales. C'est vraiment j'ai envie de vous donner des solutions pour que vous puissiez être mieux, tout simplement dans vos relations et surtout, j'allais oublier, vos relations avec vous, que vous vous aimiez les filles. C'est comme ça le gros du problème. Alors, première question. Pourquoi avez-vous peur de dire non? Alors, je lis en même temps Chana qui me met dans le travail en ce moment, on me culpabilise parce que j'ai dit quelque chose et c'est très dur de tenir ma position, mais je sais que si je craque, là, après, ils penseront que je dirai oui à tout. Et bien, on va y revenir dans quelques minutes. C'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure par rapport à ça. Donc ça, c'est très vrai. Alors, merci Chana, parce que on va y revenir dans quelques minutes, bon, peut-être une demi-heure, mais on va y revenir. Pourquoi avons-nous peur de dire non, à votre avis, les filles? Pourquoi vous avez peur de dire non? Alors, dites-moi. Alors, peur qu'on ne m'apprécie pas. Parfait, ça. Peur qu'on me rejette. Parfait. Si je dis non
et un peu peur du conflit. Alors là, Sauvane, vous avez regardé mes notes ou quoi? Non mais dis donc, c'est exactement ça. Je dis non, j'ai dit non, pardon. Ah oui, d'accord. Pour ne pas être méchante et se faire mal voir. C'est exactement ça. Donc, tout ce que... Alors, pour peur de ne pas être méchante et se faire mal voir, ça c'est parfait aussi. Donc en fait, les filles, vous avez tout trouvé. Donc c'est exactement ça. Quand on dit non, quand on n'ose pas dire non, alors vous allez voir, je vais avoir du mal entre le oui et le non aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je vous le dis, mais je crois que je vais vraiment être dedans. Donc, quand on a peur de dire non, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Souvent, vous l'avez dit, c'est exactement ce terme que vous l'avez dit. Vous avez peur de déplaire, donc le fait qu'on ne vous apprécie pas. Vous avez peur de vous faire mal voir, exactement Anne-Sophie. Vous avez peur du conflit. Il est dit aussi par Sauvane, il me semble. Vous avez peur, et ça, personne ne me l'a dit parce que c'est un peu plus compliqué, vous avez peur d'être coupé de l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'attachement. Vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Donc je répète, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé, peur du conflit, peur de déplaire et peur d'être coupé de l'autre. N'oubliez pas que quand vous étiez petite, si vous disiez ça, c'était inconscient, mais c'était là. Si je suis gentille, je garde l'amour de la maman ou du papa. Et oui, on est là-dedans, on est encore dans l'enfance, les filles, ça je sais que c'est... Et oui, mais on est obligé. Que donc forcément, quand on est gentil, eh bien, on a l'affection, on a l'attachement des gens qu'on aime et surtout de nos parents. Mais ça peut être aussi des adultes, des autres adultes. Mais pour le coup, eh bien, on nous aime. Comme ça ne veut pas dire qu'on est une méchante fille. Et là, le problème, c'est que en effet, si c'est très présent chez vous par rapport à votre enfance, ça va créer ça, le fait que vous n'osiez pas vous affirmer, alors soit par peur de ne plus être aimé, soit par peur qu'on vous rejette, parce que peut-être que vous avez été rejeté une fois quand vous avez dit non, quand vous étiez plus jeune, vous voyez, ou que vous avez eu un énorme conflit quand vous avez osé dire ce que vous avez à dire. Rappelez-vous dans votre passé, il y a forcément quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, vous avez perdu cette confiance et que vous n'avez plus osé vous affirmer. Réfléchissez. Et je pense à une de mes clientes qui a regardé le Facebook Live de la semaine dernière, mais en replay, et elle a noté plein de choses. Elle m'a envoyé d'ailleurs une feuille où elle avait noté plein de choses et elle faisait les exercices. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, notez des choses les filles et prenez un petit stylo, une petite feuille, ça peut être intéressant peut-être de travailler en même temps ou de noter. Moi j'aime bien noter quand j'écoute des conférences, je note et après je le retravaille. Donc là, posez-vous cette question. Pourquoi vous avez autant peur de dire non? Est-ce que c'est parce que vous avez peur du conflit? Est-ce que c'est le fait de ne pas de perdre l'amour de quelqu'un? Ça peut être dans les côtés amical ou amoureux ou même dans le côté professionnel, on peut quand même l'avoir. Donc essayez de regarder ça les filles. Premier point, donc on analyse pourquoi on n'ose pas dire non et ça c'est très important. D'accord? Donc le problème, c'est tout à l'heure vous l'avez dit, alors je ne sais plus, je me demande si c'est pas Shana même qui le disait, c'est-à-dire que quand non, c'est tout au tout début, je ne suis pas sûre que ce soit Shana. Quand on n'ose pas dire ce qu'on ressent, quand on n'ose pas dire un vrai non et un vrai oui pour soi, et bien le problème, c'est qu'à un moment donné, ces émotions, et n'oubliez pas que les émotions, c'est à l'intérieur, c'est physiologique. J'ai créé une conférence exprès sur ça il y a quelques temps, donc si vous voulez la revoir, je peux vous envoyer le lien, comme j'avais fait à Shana. Et là, c'est physiologique. Et à un moment donné, eh bien, il va y avoir des mots qui vont se poser, des mots de ventre, des mots de gorge, des mots dans le dos. Et à un moment donné, ça peut aller même beaucoup plus loin. Donc, quand on ne s'affirme pas, faites attention, ça peut aller beaucoup plus loin que juste le manque de confiance en soi. Ça peut venir sur la maladie. Donc, attention les filles. Donc, oser dire non, c'est oser exprimer ses émotions. C'est prendre des décisions. Les filles, quand on prend des décisions et quand on s'y maintient, qu'est-ce que ça fait du bien les filles? On est fiers de soi. Que ce soit la bonne décision pour vous, ok. Si c'est une mauvaise décision pour les autres, j'en ai rien à cirer, moi. C'est que ce soit une bonne décision pour vous, d'accord? Donc, on ose exprimer ses émotions, on ose prendre des décisions, et forcément, on ose s'affirmer. Et quand on s'affirme, mais qu'est-ce qui se passe, les filles? Et bien alors là, on rayonne, on a confiance en soi, on s'aime. Et qu'est-ce que ça fait du bien de s'aimer, quand même? C'est plutôt pas mal. Et l'estime de soi remonte et forcément les maladies vont diminuer. D'accord? Alors, maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais vous parler des 3 choses qui vous empêchent de dire non. Donc, ces 3 choses qui vous pénalisent dans votre avancée. Donc,
il y en a une des 3 choses qu'on va voir dans 15 jours lors du prochain Facebook Live. La toute première chose, à votre avis, alors je vais vous donner les réponses parce que je ne pense pas que vous arriviez à les trouver comme ça va être un peu trop vague autrement. Les 3 choses qui vous empêchent de dire non, c'est bien sûr ce qu'on vient de voir, mais il y a la peur du conflit, la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur d'être aimé. Et cela vient de votre enfance. Et voilà ces 3 freins. Alors, attention, la toute première, ce sont les fameuses croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est que ces croyances limitantes? Toute première chose, c'est nos croyances limitantes qui viennent de notre enfance. Ça se joue souvent avant 7 ans, les croyances limitantes. C'est-à-dire que ce sont toutes les choses que nos parents, notre éducation, nos éducateurs, nos professeurs, nous, la société, nous ont dit. C'est-à-dire, prendre un exemple, que les garçons ne doivent pas pleurer. D'où les garçons ne peuvent pas pleurer. Que les petites filles, tu es beaucoup plus jolie quand tu souris, ma petite chérie. Et oui, tout ça, c'est des choses qui restent. C'est-à-dire, moi je vous en ai parlé la semaine dernière, que mon papa me disait, nous les Gonzalvo, on est forts. Oui, alors le fait de l'avoir entendu toute sa vie, forcément ça reste là. Et c'est une croyance limitante parce qu'elle nous limite et qu'elle nous empêche d'être nous-mêmes et qu'elle nous mettent des freins, tout simplement. Elle nous empêche, elle s'installe, elle s'insinue en nous depuis notre enfance. Et pour s'en débarrasser, eh bien, c'est très compliqué. Alors, on verra comment on peut faire pour s'en débarrasser. D'accord? Donc ça, c'est la toute première chose, les croyances limitantes. La deuxième chose, c'est les fameuses pensées négatives. Vous savez ce que c'est? C'est le petit hamster qui tourne, le petit vélo, comme dit, les petites voix intérieures qui vous disent... Qu'est-ce qu'elles vous disent, les petites voix intérieures, souvent, quand vous n'arrivez pas à vous affirmer? Qu'est-ce qu'elles vous disent, les filles? Ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous affirmer? Pourquoi vous n'arrivez pas à dire non? Quand vous dites oui, qu'est-ce qu'elles vous disent, vos petites voix à l'intérieur? J'aimerais bien savoir ça. Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais j'aimerais bien savoir. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, les filles, qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire, ces vilaines petites voix? Alors, ces vilaines petites voix, hein, elles sont là pour vous protéger. Hein, je dis ça parce qu'elles sont là quand même pour vous protéger, pour pas que vous souffriez. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas que vous êtes en train d'avancer. Elles ne savent pas que vous êtes en train de progresser. Donc, elles veulent toujours être là pour vous protéger. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait, les filles, que... qu'est-ce qu'elles vous disent, ces petites voix? Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces petites voix? T'es nulle. Je l'adore, celle-là. Elles me disent elles vous disent ça. Elles vous disent ouais, t'es nulle, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Elles nous disent souvent t'es nulle. C'est exactement la phrase que j'avais notée, je suis nulle. Il y a d'autres choses aussi. Alors, bien évidemment, les petites voix sont toutes différentes par rapport à chacune. Mais souvent, ça revient. Elles vous disent je suis nulle. Je ne suis pas capable, peut-être. Je suis incapable. Je suis mauvaise. Je suis une mauvaise mère. Je suis une mauvaise professionnelle. J'arriverai jamais à rien. Tu es une bonne à rien. Il y en a certaines qui vous disent... Ça, je l'ai eu, que je suis une merde. Ouais, je parle comme ça parce que c'est la réalité. Je suis une merde, je suis une bonne à rien. Tu le mérites pas. Très bien, très très bien ça. Tu le mérites pas, etc., etc. Et ces petites voix intérieures, ces pensées négatives, elles vous pénalisent. Elles vous empêchent de vous affirmer. Parce que quand vous allez oser dire non, vous allez vous dire... mais non, mais si je dis non, c'est un petit diable, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une grosse vache. Alors ça, c'est exactement ça, Chan. Vraiment, j'en ai beaucoup qui me le disent. Ouais, c'est exactement ça. Et je n'osais pas le dire, hein, mais pourquoi je n'ai pas osé, je ne sais pas. Mais c'est exactement ça. Donc pour le coup, tout cela, ça revient en force. Et le problème, c'est que quand vous voulez vous affirmer, et dans une situation lambda, dans le milieu professionnel ou avec vos enfants, on va parler par exemple avec les enfants, quand vous rentrez le soir et que vous êtes crevé, que le soir vous vous sentez vraiment exténué et que vos enfants ils ont envie de faire des câlins, tout ça. Soit vous vous montrez très désagréable et le problème c'est que vous vous en voulez, ou soit pour le coup, vous vous trouvez nul, vous dites que vous êtes une mauvaise mère, que vous n'arrivez pas à passer du temps avec eux, etc., etc. Et le problème c'est que ça vous pénalise. Et le problème c'est que
quand même, quand il vous demande quelque chose, vous dites oui, alors que vous n'avez pas envie. Au lieu de dire, non mon chéri, là ce soir je suis fatiguée, ou je m'occuperai de toi tout à l'heure, laisse-moi un petit peu de temps. Regarde, lis une petite histoire et après j'arrive, vous trouvez quelque chose. Là, vous vous respectez. Et le problème, c'est que vous ne le faites pas, parce que vous vous culpabilisez. Vous vous dites, je suis nulle, je suis pas une bonne mère, parce que normalement, qu'est-ce qu'elle doit faire une bonne mère, les filles? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Rappelez-vous comment étaient nos mères. La mienne, moi j'ai longtemps pensé, et je vous le dis honnêtement, que ma maman, moi, c'était une sainte. Ma maman, elle était parfaite. Et moi, ça, je l'ai souvent noté. D'ailleurs, je me suis écrit une lettre à elle, pas particulièrement, où je disais qu'elle, elle était parfaite et moi, j'étais imparfaite. Et cette lettre, quand je l'ai écrite, c'était exactement ça. C'est-à-dire que ma maman, je l'ai toujours considérée comme une femme parfaite, une sainte. C'est-à-dire, elle gère tout, sa vie professionnelle, elle gère tout à la maison, sa vie personnelle, sa vie familiale, toujours le repas de près, toujours tout. En plus, bon, ma maman, elle a quand même elle a 70 ans, donc voilà. Moi, je suis arrivée un peu sur le tard, et donc pour le coup, ils sont très modernes, très vraiment des parents extraordinaires. Mais pour le coup, moi, je me suis toujours dit, ma maman, c'est une sainte, et moi, je ne suis pas à la hauteur. Je suis pas une bonne mère. Je suis pas une bonne. Je m'énerve, moi. Moi, je suis pleine de vie. Je vis mes émotions à 400%. Et elle, je me disais, elle est parfaite. Et forcément, ces pensées négatives, elles sont là-dedans. C'est-à-dire, je me disais, je vais pas y arriver. Donc, si je dis non à ma fille, je suis une mauvaise mère parce que ma mère, elle disait oui toujours. Voyez? Et non, c'est pas ça la vraie vie. Les mamans parfaites n'existent pas. Mais alors ça, je le sais, je l'ai bien compris. Je l'ai compris depuis mais je l'ai compris depuis 7-8 ans, hein, pas plus. Hein. Ma mère était mon bourreau. Alors ça, c'est différent. Alors si votre mère était votre bourreau, ça, on est vraiment dans autre chose, Chana. Et ça, on peut en discuter plus tard, parce que là, on est vraiment dans un autre profil. Et en effet, là, on a une autre image de la mère qui n'est pas la mère parfaite. En effet, bien au contraire. Et donc, pour le coup, moi, j'avais cette vision. Mais quand on a des gens comme ça autour de nous, qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leurs émotions et qui disent toujours oui, nous, en face, on a l'impression que, on est imparfaite. Mais non, c'est pas vrai. Au contraire, dire non quand on ne se respecte pas, quand on a besoin de se respecter, pour le coup, c'est ça qu'il faut faire, les filles. D'accord? Donc, ces pensées négatives, elles sont destructrices. Pas parce qu'elles veulent vous détruire, parce qu'elles veulent vous protéger de ce que vous avez vécu avant dans votre enfance. Donc là, il va falloir les canaliser. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez leur parler. En leur disant, moi des fois je me parle, hein, j'ai l'air d'une folle, mais c'est pas grave. Hein. Je me parle à moi-même en me disant, calme-toi, non tu n'es pas nul, non tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un... Alors, c'est de moins en moins parce que forcément j'ai énormément travaillé sur moi et que j'applique tout ce que je vous donne comme technique. Mais à cette époque-là, je me le disais et je me le dis que quand ça arrive, je me dis, tu as le droit de penser ça, mais ce n'est plus le cas. Tu es une belle personne, tu as beaucoup avancé. Ces petites voix resteront toute votre vie. Précision, ça c'est très important. Mais elles vont s'atténuer. Il y a des jours, elles vont revenir. Parce que vous serez plus fatigué. Et c'est normal, les filles. On ne peut pas être tout le temps au top. On a des faiblesses. Tout le monde est humain. Je l'ai encore dit aujourd'hui et mercredi à des clientes en disant, tout le monde, même le président de la République a des faiblesses. Tout le monde, on va parler de politique, mais tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des moments de doute, de tristesse. Tout le monde a toutes ses émotions. Mais pour le coup, plus vous allez les écouter, plus ça va vraiment vous permettre d'analyser et de voir que oui, vous avez le droit d'être comme ça, mais que oui, vous pouvez aussi dire non et vous affirmer que oui, vous êtes une belle personne et que oui, vous pouvez vous aimer. D'accord? Donc le premier frein, c'est vos croyances limitantes. La deuxième, ce sont les pensées négatives. Et la troisième, c'est le fameux sujet qu'on abordera dans 15 jours, ce sont les blessures psychologiques. Et ça, j'en reparlerai le 1er juin à 20h30. Ça fera l'objet d'un Facebook Live qui me tient particulièrement à cœur. C'est une de mes clientes qui m'a demandé d'en parler. C'est un sujet... Alors, j'espère que j'aurai le temps de tout faire en 1 heure, parce que regardez, ça fait déjà 20 minutes que j'y suis. Mais vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui va prendre beaucoup de temps. Et c'est vraiment ce qui en... C'est le plus important. Les blessures, c'est vraiment un vaste sujet. Donc là, prenez de quoi noter, surtout pour le 1er juin. Donc, croyances limitantes, pensées négatives et les blessures psychologiques. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment, les filles, comment oser s'affirmer? Vous êtes prêtes? Alors c'est parti, on va partir sur les solutions. Alors, toute première chose, et vous allez commencer à me connaître, et ça sera toujours la même chose. Avant de commencer, les filles, est-ce que vous avez vraiment envie
d'oser vous affirmer. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Est-ce que vous avez la niaque? Parce que si vous n'en avez pas envie, si vous n'avez pas envie d'avancer et si vous n'avez pas envie de regarder en arrière et de vous affirmer et de vous dire « Ok, j'ai besoin de travailler sur tel ou tel point », ce n'est pas la peine. C'est ça. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez envie d'avancer? Si c'est oui, alors on peut continuer. Si c'est non, on continue à prendre des notes, bien évidemment. Par contre, ça mettra peut-être un peu plus de temps. Peut-être que vous allez me dire « Mais c'est pas encore le moment, je me sens pas assez forte. » Sachez qu'il n'y a jamais de bon moment, les filles. Ça, sachez-le. Par contre, vraiment, vraiment. Bonjour Sophie, heureuse de vous retrouver. Donc Sophie, vous avez envie d'avancer, mais ça je le sais parce qu'on travaille déjà ensemble. Oui, Anne-Sophie aussi, c'est parti. Alors, vous êtes prête? Ça c'est le premier point. Oui, on avance. Si vous n'avez pas envie, mais vous écoutez, mais il va falloir à un moment donné y aller, les filles. J'en ai marre de vous voir pas bien. J'en peux plus. Vraiment, je vous le dis. On y va. Donc première chose, si vous êtes prête, c'est parti. Deuxième chose, c'est bien évidemment savoir vous écouter, les filles. Il va falloir noter, donc on note, il va falloir noter, les filles, tout ce qui vous bloque. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre enfance? Alors certaines vont me dire que c'est compliqué, mais c'est pas grave. Si vous avez besoin d'aide, vous allez voir un spécialiste, vous venez me voir, etc. Donc, on continue, savoir détecter et identifier vos croyances limitantes et vos blessures. Alors, les blessures, on va les laisser pour la prochaine fois. D'abord, vous allez identifier vos pensées, vos petites voix intérieures, les pensées négatives. Voilà, excusez-moi. Celles-là, elles sont faciles à trouver, c'est ce que vous dites. Ça demande de l'entraînement, mais c'est faisable, les filles. Je demande vraiment, c'est très très important, c'est vraiment faisable. Donc, on détecte et on identifie vos croyances et vos pensées négatives et vos croyances limitantes. C'est très, très, très important. D'accord? Et une fois que vous les avez, alors comment faire pour les détecter? À votre avis? C'est très, très, très simple. Dès que vous sentez qu'il y a de la colère, dès que vous sentez qu'il y a des émotions qui viennent et que vous sentez que vous n'êtes pas en accord, par exemple, vous dites oui, vous dites non, là, j'avais pas envie de dire oui, j'avais envie de dire non. Alors, dans un premier temps, au lieu d'appliquer de suite la méthode qu'on va voir dans quelques secondes, notez. Là, j'ai senti que là, je n'étais pas en accord avec moi. Notez ce que c'est. Moi, je vous dis, peut-être pendant une semaine, notez tout ce que vous avez à travailler. Ça peut être très intéressant, d'accord? Alors, si vous arrivez à mettre la solution qu'on va mettre en place dans quelques minutes, ça sera parfait. Mais notez, dans un premier temps, toutes vos pensées limitantes, toutes vos croyances et toutes les situations où vous avez envie de dire non et que vous dites oui. Notez-les, que ce soit professionnel, personnel, familial, tout, d'accord? Amical, tout. Donc, dès que vous ressentez du négatif et que vous sentez que vous n'êtes pas en accord, on se respecte. Parce que là, vous vous respectez plus et vous souffrez. Et quand on souffre, on n'est pas bien, d'accord? Et là, vous allez pouvoir, une fois que vous allez avoir toute votre liste, vous dire, ok, maintenant, j'y vais pas à pas. On commence toujours par le plus facile, les filles. On ne commence pas à s'attaquer au problème le plus difficile, à dire non à quelque chose qui est vraiment insurmontable pour le moment. Parce que là, vous allez complètement foncer dans le mur et vous allez encore plus vous dire que vous êtes nul. Donc ça, c'est pas le problème. Ça, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Vous allez commencer petit à petit, en presque classifiant de l'ordre d'importance, vous dire, mais celle-là, je pense que je peux le faire maintenant. Celle-là, c'est encore trop haut pour le moment. Et hop, on commence petit à petit. Ça, c'est très très important. On ne va pas trop vite. Dans toutes mes séances de coaching, c'est ce qu'on fait. On ne va pas trop vite. C'est comme si vous vouliez monter la marche numéro 100 d'un monastère tibétain bouddhiste et que vous n'avez même pas encore monté la marche numéro 1. Non, on ne peut pas faire un immense pas comme ça. Donc, on y va pas à pas. D'accord? Et maintenant, je vais vous offrir la méthode clé en main pour savoir dire non et forcément dire oui à votre vie. Attention, il y a 5 étapes. Normalement, jusqu'à 3 étapes, normalement, ça doit très bien passer. La 4e et la 5e, c'est vraiment si vous avez des gens casse-bonbons et casse-couilles. Je vous le dis d'avance. Donc, vous êtes prêts? 5 étapes, je vous invite à noter. Alors, on va prendre un exemple tout bête, les filles, parce qu'autrement, on va partir dans des trucs, voilà. On va prendre un exemple que vous devez... Moi, j'ai un chien et imaginons que je doive le laisser à un ami ou une amie pour le garder. D'accord? Et cette personne va me dire non. Alors, quelles sont les étapes?
toute première, c'est la personne, moi je vais lui dire, peux-tu garder mon chien ou mon chat, s'il te plaît? La première étape, c'est dire non. Non, non. On ne dit pas oui, mais. On enlève ce mot de votre vocabulaire. On dit non. Et on ne dit que ça. Non, je ne peux pas. Première étape, elle est facile. Non, je ne peux pas. Très bien. Attention, si c'est un oui que vous voulez dire, vous le dites. Hein, si vous voulez faire plaisir à la personne parce que ça vous fait plaisir et que vous n'avez pas de soucis, vous dites un oui. Là, je parle du non parce que vous n'avez absolument pas envie de dire oui. On est bien d'accord parce qu'autrement, vous allez me dire des noms à tout alors que c'était pas le sujet. D'accord? Donc, la première étape, c'est je dis non. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. On ne dit surtout pas oui, mais. Ça, on l'enlève, je ne veux plus le voir. Le oui, mais. À votre avis, pourquoi le oui, mais on ne le dit pas? C'est de dire non, voilà, exactement, je ne me justifie plus, car commencer à se justifier, c'est laisser une porte ouverte à l'autre. C'est exactement ça, Chana. Vous me devancez, vous êtes parfaite. C'est exactement ça. Le oui, mais, ça donne à la personne, elle peut s'insinuer et hop, vous manipulez entre guillemets, c'est pas forcément de la manipulation, mais elle peut vraiment vous embobiner le cerveau et là, hop, vous reflanchez et le oui mais devient un oui. Donc on est foutu. Donc la première étape, c'est non, je ne peux pas. Deuxième étape, si la personne insiste, je vous avoue qu'elle risque d'insister un tout petit peu quand même. Très bien, pas de souci. On utilise la méthode du disque rayé. Alors moi, cette méthode-là, je l'adore. C'est la méthode du disque rayé. Alors le disque rayé, rappelez-vous, quand nous étions jeunes et que nous avions notre petit, avant que nous arrivions au CD, nous avons notre petit porte-disque, ou je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand il y avait une partie du disque qui était réveillée, la bande repassait, on avait tout le temps le même mot, c'était insupportable. C'est ce que vous allez faire. La personne vous redit, non mais là s'il te plaît, il faut vraiment que tu gardes mon chien. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. D'accord? Le Walkman? Non, ça s'appelait pas le Walkman. Le manche-disque ou un truc comme ça, là où on mettait le CD. Bon, bref. Nous sommes, pourtant nous avons pas 20 ans quand même. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, bref, c'est pas grave, je me rappelle. Hein. J'avais plein de CD, j'adorais, plein de disques, j'adorais. Donc, le disque rayé, c'est, on répète, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Attention. Vous entendez bien le non, je ne peux pas? Qu'est-ce que je ne dis pas derrière? Qu'est-ce que je ne dis pas? Le tourne-disque, merci Dorothée. C'est sympa, t'es adorable. Qu'est-ce que je ne dis pas? Quel mot? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et je ne rajoute surtout pas un mot. C'est quoi? J'aimerais bien savoir ça. Même moi, je suis capable de le passer parce que je suis tout le temps comme ça. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est quoi l'autre mot qu'on a tendance à placer à chaque fois pour se dédouaner, pour vraiment faire? C'est quoi? Mais. Non, c'est pas le mais. Désolé, c'est ça. Non, c'était pas le mais, c'est désolé. Non, je ne peux pas, je suis désolée. Non, je ne peux pas. Non, on enlève le je suis désolée. On n'est pas désolé. Stop. J'en ai ras la casquette d'être désolée parce que je ne suis pas conforme à ce que les gens veulent. Stop, j'en ai ras la casquette. Oui, moi aussi, je peux être en colère. Donc c'est ça, désolé, on enlève. Je ne veux pas l'entendre parce que, oui. Alors tout ça, c'est surtout désolé que je ne veux pas entendre. Donc, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Exactement. D'accord? Donc ça, en général, ces deux premières étapes, soit ça s'arrête, mais il y a souvent une troisième étape. D'accord? La troisième étape, donc la première, c'est non, je ne peux pas. La deuxième étape, c'est la technique du disque rayé. Vous répétez, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas garder ton chien. Non, je ne peux pas garder ton chien. Troisième étape, la personne insiste. La personne, elle vous questionne. Mais pourquoi tu ne peux pas? T'es pas là ce week-end? Ou elle vous culpabilise. Oh, mais punaise, je comptais vraiment sur toi. Mais comment on va faire? On va pas pouvoir partir en week-end. En plus, moi, j'avais déjà demandé à mes super copines de garder mon chien il y a quelques temps. Donc, c'était il y a quelques années. Je me dis que peut-être elles non plus, elles n'avaient pas envie. Voilà. Mais une fois, une de mes amies m'avait dit que non, elle ne pouvait pas. Et j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, au moins, elle s'était respectée. Et ça, c'est très important. Donc, si la personne insiste, ou vous questionne, ou vous culpabilise, et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait preuve d'empathie. Oh, ce mot, je l'adore, je l'adore, je l'adore. On se met à la place de l'autre. Donc, non, je ne peux pas. Voilà, on ne se justifie pas. Ah, ça, c'est très, très bien. Surtout, je ne veux pas que vous justifiez les filles. Par contre, on fait preuve d'empathie. Je comprends que tu sois très embêtée et que cela te pénalise et que tu comptais sur moi, mais non, je ne peux pas.
Philo, merci Dorothée. Philo, c'est mon chien. C'est pour ça, c'est ma chienne. Elle est adorable. Mais voilà, mais peut-être casse-bonbon, hein, c'est un chien. Donc voilà, mais ça veut qu'elle est mignonne comme tout mon petit chien. Donc, on fait preuve d'empathie. D'accord? Je comprends que tu sois très embêté, je comprends parce que tu comptais sur moi, mais non, je ne peux pas. Alors faites concis. Moi j'ai tendance, vous le savez, hein, je crois que vous me connaissez, à parler, mais soyez concis. Plus vous serez concise, mieux ça sera et moins vous allez vous faire embobiner. D'accord? Donc troisième étape, les filles, si la personne vous questionne, vous harcèle, vous culpabilise, et ça risque d'arriver parce qu'on le fait naturellement. Même moi, je pourrais le faire en disant « Oh là là, ça m'embête, nanana ». Non, je ne peux pas. Je comprends que tu sois embêté, c'est vrai que tu comptais sur moi, mais là, ce week-end-là, je ne peux pas. Pas de désolé, pas de justification. Vous avez vu? Très bien. Là, normalement, l'affaire est bonne, hein, vraiment. Avec de l'entraînement, c'est vraiment facile. Là, on est bon. Et là, si la personne est vraiment comme ça, casse-bonbon, quatrième étape. En général, ça n'arrive pas, mais on ne sait pas. Si votre nom n'est pas du tout accepté, que vous voyez que la personne elle insiste, qu'elle est lourde, autant le dire, et que vous êtes mal à l'aise pour le coup. Ben ouais, forcément, vous êtes mal à l'aise. Vous avez fait preuve d'empathie, vous avez été fort sympathique de dire que je vous la comprenais. Bon, maintenant, c'est à elle un peu de vous comprendre. Et là, vous allez lui dire que je me sens mal à l'aise que tu insistes comme ça, mais je ne peux pas garder ton chien ce week-end. Voilà. Je me sens mal à l'aise, je le répète, je me sens mal à l'aise que tu insistes, mais non, je ne peux pas. Alors vous dites votre émotion, hein, bon, ne dites pas que vous êtes en colère, on va éviter, mais dites que son insistance est malvenue et que là, vous ne pouvez pas. Vous avez vu, et ça c'est Shana qui l'avait dit, vous avez vu que je ne me justifie pas. Je ne dis pas les raisons. Surtout pas dans des trucs comme ça. D'accord? Et la cinquième étape, là, si la personne, vraiment, vous avez envie de la claquer contre le mur parce qu'elle devient vraiment pénible, et bien là, vous stoppez la conversation. Point final. Dire que là, ne soyez pas désolé. On est bien d'accord, on n'est pas désolé. Ça suffit d'être désolé pour tout et n'importe quoi. Moi, j'en ai ras la casquette. On n'argumente pas. La personne n'a pas à savoir. Alors, il y a des... Alors, dans le milieu du cadre professionnel, je vais peut-être faire une petite parenthèse quand même, mais n'argumentez pas plus qu'il ne faut, d'accord? Et parce qu'autrement, si vous commencez à argumenter, et Shana, je crois qu'elle a dit, oui, tout à l'heure, elle a fait un petit commentaire qui était exactement ça. Plus vous allez argumenter, plus vous allez batailler, plus vous allez vous faire embobiner. Et le non va devenir un oui, mais. Et le oui, mais va devenir un oui. Et là, qu'est-ce qui va se passer si vous dites un oui? Eh bien, vous allez avoir les repensées négatives, vous allez encore avoir toutes ces blessures que vous avez en vous disant, vous êtes nul, je suis une merde, j'y arriverai pas, nanani, nanana. Et là, la confiance en soi va encore se casser la gueule et c'est même plus la peine. Donc, c'est une méthode vraiment facile à appliquer, mais dans un premier temps, je vous conseille de vous entraîner. Donc, première étape, on dit non. Je vais les récapituler avec vous. On dit non, non, je ne peux pas. On ne dit pas quoi, on ne dit pas oui, mais. Je ne veux pas l'entendre, ça. D'accord? Autrement, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. La deuxième étape, si la personne insiste, on utilise la méthode du disque rayé. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. D'accord? Alors, la méthode du disque rayé, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, donc vous pouvez la retrouver sur YouTube. On fait concis, on fait quelque chose on ne se justifie pas et on est sérieux. On commence pas à rigoler tout ça parce que autrement vous allez pas être pris au sérieux, d'accord? Ça c'est très important. Troisième étape, si la personne continue et c'est là où elle va vous culpabiliser, c'est là où elle va insister, c'est là où elle va vous demander des justifications. On fait preuve d'empathie. On montre qu'on est à son écoute et qu'on comprend son désarroi. Je comprends que tu sois très embêté car tu comptais sur moi, mais c'est non, je ne peux pas ce week-end-là. Très bien. Là, normalement, ça doit s'arrêter. Quatrième étape, si la personne devient très très lourde et que vous commencez à en avoir ras la casquette, mais c'est là où vous lui dites que vous êtes mal à l'aise par rapport à son insistance et que non, vous venez de lui dire, vous ne pouvez pas. Et là, si vraiment vous avez envie de la claquer contre le mur et que vous la supportez plus, cinquième étape, surtout, ne soyez pas désolé, surtout pas de justificatif parce que c'est là où vous allez craquer et dire oh oui. Donc, on dit non, on dit que voilà, je t'ai dit que c'était non, que je ne pouvais pas, donc je préfère qu'on arrête là et qu'on arrête le sujet. Est-ce qu'on peut passer à notre sujet de conversation? Ou vous raccrochez si vous êtes au téléphone. Voilà, ça dépend de la personne que vous avez. Est-ce que c'est vraiment une amie? Est-ce que c'est plus dans le cadre professionnel? D'accord? Les 5 étapes, c'est OK? Si vous avez des questions, vous me les posez.
Revenons au cadre professionnel parce que je pense que ça peut l'intéresser certaines. Sophie, par exemple, je pense à vous. Dans le cadre professionnel, je pense par exemple à des personnes qui, votre chef arrive en vous disant tiens, Béatrice, on s'en fiche, tiens, tu dois me finir ce dossier pour aujourd'hui. Et là, vous n'avez pas le temps. Vous avez déjà beaucoup de dossiers. Donc non, je ne peux pas, je dois d'abord finir ce dossier. Si la personne, vous en restez là, je vous conseille quand même de donner une petite justificative, parce que le problème c'est que dans le milieu professionnel, si vous dites non, je peux pas, comment vous expliquer? Vous avez compris, ça peut être mal perçu, surtout si vous avez un chef qui vraiment veut se la péter chef. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc par contre, vous pouvez le dire. Non, j'ai des dossiers, on m'a donné des échéances, ou vous m'avez donné ou tu m'as donné des échéances. Donc j'ai d'abord ce dossier à finir, donc non, je ne peux pas. Et vous répétez ça. Non, je ne peux pas, j'ai ce dossier à finir. Vous pouvez peut-être ajouter, mais moi, ça, je vous le conseille pas du tout parce que ça vous laisse la porte ouverte à le faire après. De dire, ben non, j'ai pas fini ce dossier, mais quand je l'aurai fini, je pourrai le faire. Non. Si ce dossier est si urgent que ça, il trouvera quelqu'un d'autre. Ou il vous décharge de l'autre. Voilà. Mais vous ne devez pas faire le travail que vous avez à faire, plus vous mettre d'autres dossiers. Donc, vous pouvez l'adapter, mais juste en disant que vous n'avez pas fini ce dossier en cours. D'accord? Ça, c'est très important, les filles. Est-ce que là, vous avez des questions par rapport à ces 5 étapes? Est-ce que c'est clair? Alors, moi, je vous conseille, les filles, pour ces étapes, de vraiment, question bête, pourquoi ne pas dire désolé? J'ai tendance à le dire pour montrer aux gens que je comprends que ça les embête. Parce que vous vous mettez encore dans une position inférieure. Pourquoi vous seriez désolé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que eux le disent? Alors, si vous avez envie de le dire, dites-le. Mais franchement, ça n'amène rien et ça montre qu'il y a une faille. Ça montre que vous pouvez dire oui. Eh oui. Et puis à un moment donné, merde, on n'est pas tout le temps désolé dans la vie. Oui, je sais, Sauvane, en plus ça je le sais, que voilà. Non, on n'est pas tout le temps désolé. Et puis on est désolé quand on a fait quelque chose de mal. On est désolé quand on a fait une bêtise, ou une bêtise entre guillemets, quand on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Là, vous n'avez pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Pourquoi les gens vous demandent toujours à vous, à votre avis? Pourquoi les gens, les filles, ils vous demandent toujours à vous des services et pas à votre copain d'à côté? Pourquoi pas à votre collègue? Pourquoi c'est toujours vous? À votre avis, les filles? Moi, j'ai la réponse. Parce que, en général, j'aime bien, je fais le suspense, mais j'attends de voir si quelqu'un marque. En général, ah oui, ok, je vois tout à fait, ouais. Et le oui, c'est exactement ça. C'est que quand vous dites oui à tout, mais les personnes, elles se disent, ah, qu'est-ce qu'elle est gentille. Car on dit oui souvent, ouais. Trop bon, trop con. Merci. C'est exactement ça. Trop bon, trop con. Alors, attention. Alors, je vais quand même remettre un truc parce que là, vous allez vous dire, il faut dire non à tout. Non, non, non. Les filles, on est trop gentilles. Exactement. On a le droit parce qu'on est la bonne poire. Exactement. Attention, les filles. Si ça vous fait plaisir de dire oui, vous avez le droit de dire oui. Quand même, hein, on a le droit de faire plaisir aux autres. Par contre, si quand vous dites oui, vous voyez que ça vous tiraille, que ça vous met des maux d'estomac, que ça vous oppresse, que vous vous dites non, j'avais pas envie de dire oui, c'est là où il faut arrêter. C'est là où vous devez vous dire non, ça stop. Après, bien évidemment que vous avez le droit d'être gentille. Et moi, ça, je le répète souvent à mes clientes qui me disent « Ah, mais tout le monde dit que je suis trop gentille. » Non, c'est une qualité, être gentille. Il faut arrêter. Être gentille, c'est une magnifique qualité et c'est même quelque chose qui est rare. Donc, restez gentille. Restez vraiment quelqu'un de bon. Mais par contre, quelqu'un de gentil ne dit pas oui à tout. Ça ne veut pas dire ça, trop bon, trop con. Donc surtout, pensez-y que pourquoi vous dites oui? Vous dites oui pour vous faire aimer, par peur d'être rejeté? Pourquoi vous dites oui? Revoyez le début de la vidéo et travaillez sur ça. Peur de quoi? Peur de ne plus être aimé? Peur du conflit? Alors moi je vais vous dire, c'est souvent qu'on a peur de ne plus être aimé quand même. Donc travaillez sur ça, d'accord les filles? Donc, pour vous entraîner, vous pouvez vous entraîner en vous visualisant. La visualisation positive, les filles, c'est, alors celles qui me suivent, celles qui travaillent avec moi savent très bien ce que c'est, mais celles qui ne travaillent pas avec moi, vous avez des vidéos, tout ça. La visualisation positive, c'est s'imaginer positivement, pas de négatif, on enlève le négatif, en train de faire l'action ou de vous voir dans quelques temps épanouie, heureuse. Mais là, vous pouvez vous imaginer que dans le boulot, vous arriviez à dire non à votre chef et vous visualisez la scène parfaite.
parfaite. Je ne veux pas de choses négatives. Je ne veux que du positif. Et vous allez le visualiser pendant plusieurs semaines. Et vous allez voir qu'à un moment donné, et comme par magie, vous allez vous sentir bien et que vous allez dire non tout naturellement. Donc ça demande un petit peu d'entraînement, ça demande, vous allez peut-être mal faire au début, je dis mal faire entre guillemets, vous allez peut-être mal faire les étapes, on s'en contrebalance les filles. Le plus important c'est d'essayer, de mettre en pratique. C'est comme un enfant qui marche ou qui apprend à parler, il bute sur des mots et il repart, etc. Et pourtant, sa confiance est toujours là. Parce qu'il y a les parents qui lui disent « Allez, tu vas y arriver, n'aie pas peur, allez ». Et bien là, vous c'est pareil, à part que c'est vous qui allez vous le dire et vous allez me faire taire ces petites voix à l'intérieur qui vous disent que vous êtes nul. Stop. D'accord? Donc, vous pouvez visualiser. Vous pouvez faire des affirmations positives. Je m'affirme, vous pouvez dire. Je m'affirme positivement. J'ose dire non. J'ose dire un grand non. Et j'ose dire un grand oui à la vie. Voyez, vous pouvez dire des choses comme ça. Et aussi, la respiration. Alors, la respiration, vous savez que j'adore ça. On peut le faire quand vous savez que le non, vous allez devoir dire un non parce que voilà. Vous pouvez dire aussi lorsque votre patron arrive ou que quelqu'un, une amie vous dit est-ce que tu peux me garder mon chien, avant de répondre, vous pouvez dire attends, il faut que je voie et je te rappelle. Ou si votre patron, attendez monsieur, je suis en communication, je vous rappelle. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer. Vous avez le temps de mettre en application ce qu'on vient de voir, vous avez le temps de respirer. Et une fois que vous êtes prête, eh bien, vous rappelez ou vous allez voir la personne en disant non, je ne peux pas. Après avoir regardé tous les dossiers que j'ai en cours, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, j'ai oublié le nom. D'accord? Ça, c'est important. Ou non, par rapport à ce que tu me demandes, non, je ne peux pas. Hop, et on en reste là. Et je vous promets que ça marche, parce qu'autrement, je ne vous donnerai pas cette astuce, bien évidemment. D'accord, les filles? Alors, moi, ce que j'aimerais faire en tout dernier, les filles, c'est que vous réfléchissiez dans quel domaine vous n'arrivez pas à dire non. Donc ça, on l'avait un petit peu fait tout à l'heure, mais j'aimerais que vous le repreniez. Dans quel domaine, donc notez toutes les situations où vous n'arrivez pas à dire non. D'accord? Vous allez le noter. Et au contraire, deuxième partie de l'exercice, vous allez noter toutes les situations ou tous les domaines où vous arrivez à dire non cette fois-ci. Et vous allez observer. Est-ce que ce n'est que dans le cadre professionnel ou est-ce que c'est dans toutes les situations? Est-ce que dans le cadre intime, vous n'arrivez pas à dire non à vos enfants? Est-ce que c'est plutôt dans le cadre professionnel? Est-ce que c'est partout? Analysez ça. Vraiment. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler en vous disant, est-ce que c'est plutôt la peur d'être rejeté? Est-ce que mes croyances m'ont toujours dit que dans le travail, pour être quelqu'un de bien, il faut toujours travailler, donc on doit dire oui à son patron? Est-ce que pour être une bonne mère, il faut que je dise oui à tout, parce que autrement je serai une mauvaise mère? Voyez? On travaille comme ça. On analyse les situations, on parle des situations données, on analyse pourquoi. Et ensuite, déjà, en analysant les choses, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et vous allez voir que vraiment les choses vont se mettre en place et que presque par magie, ça va se débloquer. Presque, je dis. Et ensuite, vous pouvez appliquer ce qu'on a vu comme avec la méthode en 5 points. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, je récapitule les filles. J'aime bien dire, je finis par une petite phrase. Cette phrase, je vous la répète depuis le début. Dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Et c'est se dire un grand oui à la vie. C'est s'aimer, s'accepter et surtout, c'est s'affirmer. D'accord les filles? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur l'affirmation de soi. Osez dire oui, osez dire un vrai oui. Je préfère que vous disiez un vrai oui à la vie que un oui mais j'ai pas envie et puis il me demande toujours ça, c'est toujours moi. Non, à un moment donné, arrêtez de croire que c'est la faute des autres, c'est votre responsabilité les filles. Je n'ai pas dit que c'était votre faute, c'est votre responsabilité à vous. On pense toujours que c'est la faute des autres. Non. À un moment donné, si les gens arrivent à percevoir qu'il y a une faille en vous et qu'ils arrivent à voir, et bien ils s'y engouffrent et ils en profitent. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils en profitent et vous, ça vous rend mal. Donc, c'est à vous d'évoluer, c'est à vous de changer. Comme quand toutes mes clientes viennent en coaching, quand elles me disent que les autres, leur mari ils font pas d'efforts, tout ça, mais eux, ils sont pas en thérapie ou ils sont pas en coaching. C'est vous qui êtes en train d'évoluer, en train de changer. Donc, c'est à vous de mettre les choses en place. C'est à vous d'avoir envie. D'accord, les filles? Est-ce que vous avez des questions?
Si vous n'avez pas de questions, les filles, j'attends un petit peu. Si vous n'avez pas de questions, n'oubliez pas que, bien évidemment, je vous offre encore une séance découverte pour qu'on puisse vraiment approfondir les sujets qui vous parlent, mais surtout pour voir qu'est-ce qui bloque dans votre vie, qu'est-ce qui vous pénalise, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas heureuse, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place, vous n'arrivez pas à être la femme que vous avez envie d'être. Et moi, ma mission, c'est de vous faire, c'est de vous connaître, de vous faire à vous connaître et tout simplement de vous aimer. Donc n'hésitez pas à venir me demander une séance découverte, les filles. Alors attention, la semaine dernière j'ai eu beaucoup de demandes. Donc là, je ne pourrai en fixer que 5 séances découvertes parce qu'autrement je ne vais pas pouvoir tout gérer entre mes conférences, entre le travail en clientèle et mes formations que je donne. Je ne vais pas pouvoir tout gérer, ma vie de famille et ma vie de femme aussi. Voilà, donc c'est pour ça. Donc 5 séances, j'offre 5 séances pour cette fois-ci. Au mois de juin, je repartirai sur d'autres séances découvertes, d'accord? N'hésitez pas à aller sur mon site internet. Inscrivez-vous à la newsletter. Vous avez plein, je donne beaucoup de choses dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, d'accord? Voilà les filles, merci infiniment d'avoir été encore là, de m'avoir porté, parce que c'est vous qui me donnez ce souffle, c'est vous qui me donnez envie de faire que vous vous aimez, tout simplement. Alors, on se retrouve dans 15 jours sur les blessures. Et ensuite, alors l'autre thème, pardon, je crois que je l'ai oublié, celui du 22... Attendez. J'ai oublié l'autre thème. Ah oui, la confiance en soi. Avec plaisir, Sovan. Il n'y a plus qu'à maintenant. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, c'est le plus dur, c'est maintenant. Mais je suis sûre que vous allez y arriver, Sovan. Moi, je n'ai aucun doute sur vos compétences. Avec grand plaisir. Merci, Christelle, à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Donc, je le redis, les filles. Le 1er juin, les blessures. On se retrouve à 20h30. Et la confiance en soi, le 22 juin. Voilà. Et après, on se verra une fois en juillet et après on repartira sur septembre avec d'autres Facebook Live. Merci infiniment les filles. Je vous embrasse fort, je vous aime très fort. N'oubliez pas, séance découverte, inscrivez-vous sur la newsletter via mon site internet pour celles qui ne sont pas encore inscrites, bien évidemment. Comme ça, vous serez au courant de tout et j'envoie régulièrement des choses. C'est toujours très intéressant et plein de PTI. Alors PTI, je sais pas ce que c'est. Mais conseils, d'accord, et facile à suivre, ben oui, j'essaye, c'est vraiment, j'essaye de faire ça pour que ce soit le plus facile pour vous. Et j'en ai marre d'avoir que des vidéos, moi, ou des conférences où c'est que de la théorie. C'est très important la théorie pour comprendre, mais moi j'ai besoin d'avoir des exercices pour avancer, etc., etc. Voilà, donc merci infiniment, je vous retrouve dans 15 jours, et si entre-temps, vous ne souhaitez pas de séance découverte, mais que quand même vous avez des interrogations, tout ça, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez m'envoyer un petit message via Facebook ou via mon mail. Surtout, n'hésitez pas, les filles, je suis là à plein de petits conseils. Merci Dorothée, je suis pas très douée des fois. Voilà, je vous embrasse fort. Il est 21h25. Allez, je vais y arriver à faire moins de 45 minutes pour vous laisser le temps d'avoir votre soirée et de profiter. Alors, certaines personnes m'ont dit qu'elles préféraient 21h. Moi, je trouve que ça fait un peu tard, 21h, mais vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai eu pas mal de mails la dernière fois, donc n'hésitez pas. D'accord ? Je vous aime fort, je vois plein de cœurs, j'adore les cœurs, j'adore l'amour, moi, je suis grave. Vous êtes super, hâte de voir la conférence Confiance en soi. Mais vous mettez la pression, les filles, là, sur la confiance en soi, c'est le 22 juin, j'ai encore le temps, ça va. Entre-temps, surtout que je vais avoir de belles choses au mois de juin qui vont arriver, donc j'aurai plein de choses. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, passez une excellente soirée et réfléchissez sur tout ça, les filles, hein. Affirmation de soi, qu'est-ce qui vous fait peur, on travaille et on met en application la méthode en 5 points. Voilà, bye bye les filles!